Exactement 17h03. Comme annoncé, mesdames, messieurs, nous avons le privilège de recevoir en studio Madame Chantal Rouleau, ministre de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, également fière députée de Pointe-aux-Trembles. Comment ça va, Madame Chantal Rouleau? Ça va très bien, Monsieur Pierre. Mais vous avez de bonnes nouvelles à nous annoncer, donc Oui, il va sans oui, dire ça va vraiment bien pour oui. l'est de la métropole. Absolument. On a procédé hier avec des collègues à l'annonce du nouveau tramway de l'Est de Montréal. C'est le projet structurant de l'Est qui va enfin voir le jour parce qu'on attendait ça depuis longtemps. Il y a eu quelques moutures déjà et là, c'est vraiment le lancement du projet pour l'Est de Montréal et pour la Naudière, deux régions qui se rejoignent beaucoup. Ça va enlever énormément de trafic sur la 40, notamment. Ça va permettre une nouvelle mobilité pour toute la population de l'Est de Montréal. Donc, je suis extrêmement heureuse de ce projet. Et ça, c'est le projet, j'imagine, d'une vie de ministre, n'est-ce pas, de la métropole. J'ai contribué à mettre un tramway dans l'est de la métropole de Montréal, et puis j'ai fait mon BA, et puis voilà. Hein? C'est un projet énorme pour Oui. la région métropolitaine, surtout pour l'Est de Montréal. Ben oui, c'est un immense projet parce que c'est attendu depuis longtemps. C'est clair que on a besoin de cette mobilité parce qu'on a dans l'Est de Montréal quand même une grande population qui est très, très mal desservie par le transport collectif. Des quartiers qui sont enclavés, des jeunes qui peuvent pas ou avec difficulté aller vers les zones de savoir, vers les universités, vers les cégeps, les zones d'emploi très importantes qu'on a dans l'Est de Montréal qui sont tellement mal desservies. Faut absolument avoir une voiture pour aller travailler dans les usines dans l'Est de Montréal, les différentes compagnies. Alors que partout ailleurs, à Montréal, ben, on prend le métro, on prend l'autobus, puis on peut aller travailler. Dans l'Est, on ne peut pas faire ça. Alors là, on vient corriger cette situation-là qui était... ben, il fallait le faire. Et c'était l'engagement que je prenais aussi quand je me suis présenté en 2018 avec la coalition Avenir Québec. C'était de mettre en place un nouveau mode de transport structurant. Et puis là, ben, hier, l'annonce avec beaucoup de monde, là, il y avait toute la société civile et politique de la région Est de Montréal qui était présente. C'est très important et je suis très heureuse. Et évidemment, je ne veux pas vous poser la question, est-ce que c'était arrangé avec le gars des vues? Parce que l'annonce vient tomber à un moment où le Québec vit des moments extrêmement difficiles avec des possibilités d'une récession qui nous prend au bout du nez. Donc, ça a fait en sorte de revigorer l'espoir à tout le moins. Ça ne veut pas dire que c'est demain la veille que le projet va se faire, mais au moins, hein, on est dans l'action. Ben, en fait, je dirais pas que c'est arrangé avec le gars des vues, mais c'est certainement un projet qu'on avait et qu'on voulait réaliser. Et ce qui est une des beautés de la chose, c'est que on vient de mettre en place la mobilité infra-Québec, le MIC qu'on appelle là, maintenant, qui vient tout juste d'être créé par la ministre des Transports. Là. Le projet de loi est passé tout récemment. Alors, c'était avant les offres de notre voisin américain. Là. Donc, c'est pas arrangé. Mais euh, ce qui était Contrastant. ce qui était important, Mhm. et puis je dois dire que j'ai beaucoup insisté auprès de ma collègue et auprès du premier ministre, cette organisation-là, cette nouvelle agence qu'on met en place, c'est une agence spécialisée dans la réalisation des projets structurants de transport collectif et de gros projets. Et le premier projet qui devait être sous la gouverne de cette nouvelle agence, c'est le tramway de l'Est de Montréal et c'est ça qui se passe. Euh,
Et là, dans un premier temps, là, pour les prochains mois, la RTM va continuer à travailler pour développer toute l'intelligence de ce projet-là pour pouvoir aller en appel de proposition, aller chercher les entreprises qui vont être intéressées à embarquer dans ce fabuleux projet. Et aussitôt, on pourra aller en appel d'offres. Et donc, en 2026, ce seront les appels d'offres. Et avec la nouvelle agence, là, en 2027, donc ce n'est pas dans très, très longtemps, là, dans un an et demi environ, les travaux pourront démarrer. Alors, c'est un projet qu'on veut réaliser de manière accélérée. On en a besoin. Puis de construire des infrastructures dans une situation économique comme on connaît, puis l'instabilité que crée le fameux président des États-Unis. Ben, pour nous, là, notre réponse, c'est on construit, on met en place des infrastructures qui sont importantes, qui viennent aider à nos communautés. Et puis là, ben, on commence avec l'Est de Montréal. Et puis, Madame la ministre, justement, en parlant de l'Est de Montréal, il était à peu près temps que nous ayons quelque chose. Depuis tout le temps, on a toujours dit que l'Est de Montréal a été toujours traité en parent pauvre. C'est pas parce qu'on parle d'un gouvernement en particulier, mais de gouvernement en gouvernement, on dirait qu'on a toujours oublié l'Est de Montréal. Ben, je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas eu de projet structurant de transport par les autres gouvernements. On a pu, nous, démarrer enfin la ligne bleue. On a un projet même qui est au-delà de ce qui était prévu initialement. On va au-delà de l'autoroute 25. On vient désenclaver toute la région d'Anjou. Ça ouvre des portes, évidemment, à une meilleure mobilité. On a réalisé le SRB P9 qu'on a prolongé jusqu'à la rue Notre-Dame, donc de la rivière des Prairies jusqu'au fleuve Saint-Laurent, alors que dans les plans initiaux, ça s'arrêtait à Pierre-de-Coubertin. On a le réseau de navettes fluviales aussi qu'on a mis en place. Et ce n'est pas aucun autre gouvernement qui l'a fait, c'est nous qui avons mis ça en place. Puis, tu sais, je vais vous dire, dernièrement, là, je suis allé voir les victoires, là, l'équipe de hockey professionnel, l'équipe féminine là, qui joue à la Place Belle. Puis je discutais avec un monsieur qui me dit, mais Madame la ministre, vous ne pouvez pas savoir à quel point les navettes fluviales, puis la navette de Pointe-aux-Trembles notamment, a changé ma vie. Ah oui. Oui, à ce point. Parce que, bon, ça semble, tu sais, ça semble anodin, mais c'est un mode de transport. C'est devenu, ça fait partie maintenant du transport collectif. Alors, c'est quelque chose d'important. Alors, pour nous, le transport collectif, il est important. Transport collectif structurant avec le nouveau tramway qui va enfin voir le jour. Projet sur lequel on a travaillé très, très fort, puis qui est en train là, de se réaliser. Vous avez choisi tramway et différemment des modes de transport connus dans la région métropolitaine de Montréal, entre autres celui qui marche moins bien, qui fait toujours, parce que les mauvaises nouvelles vont beaucoup plus vite, n'est-ce pas? Pourquoi vous avez choisi le tramway en évitant le modèle qu'on a sur la rive sud qui rejoint Montréal? Vous parlez du REM, là. Du REM, Du REM, qui n'est pas un mauvais mode de transport, loin de là, qui est en rodage actuellement. C'est normal. Puis on a eu un hiver particulier, des moments avec beaucoup, beaucoup de glace ou beaucoup, beaucoup de neige, plus que, tu sais, on a eu plus de neige que ce qu'on avait vu dans les 100 dernières années. Alors, il est certain qu'il y a un rodage à faire. On a le métro, on a le REM, on a la proposition d'un tramway ou d'un train léger sur rail. La technologie qui sera mise en place et même le tracé peut, selon les propositions qui seront faites par les entreprises qui vont solliciter là, de venir travailler sur ce projet-là, ça se peut qu'on nous fasse des propositions qui soient vraiment très intéressantes dans des coûts
intéressant aussi, parce que le coût est toujours Important. extrêmement important. Alors là, on a une base de travail. La RTM a dit, ben, c'est avec le tramway. Bon, appelons-le tramway, puis on parle d'un tramway moderne. Alors, OK, c'est un tramway. On a un tracé qui a été identifié. On se rattache au métro, puis on va jusqu'à Repentigny. C'est parfait. On passe par Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, et on va jusqu'à Repentigny. C'est parfait. S'il y a des modifications qui doivent être faites en cours de route, parce qu'on nous dit, on nous propose quelque chose de vraiment très intéressant et à un coût raisonnable, ben, il pourra y avoir des modifications. Ce sera l'agence qu'on met en place, Mobilité Afro-Québec, qui prendra ces décisions-là à ce moment-là. Mais Madame la ministre, je sais que c'est loin de nous, on est à Québec. Il y avait cette possibilité de tramway aussi comme troisième lien. Et puis, le troisième lien est devenu un pont, éventuellement autre chose, etc. Pourquoi le tramway dans la région de Montréal et pas à Québec? Mais le tramway à Québec, il est annoncé aussi, là. Il y a des avancements pour le tramway de Québec. Alors, et la ministre des Transports en a parlé amplement. Il y a eu des conférences de presse Elle n'est pas dernièrement. venue ici. Mais elle en a... Je lui proposerai de venir vous voir. Mais elle en a parlé déjà en conférence de presse. Et les travaux avancent pour le tramway de Québec, là. Il y avait un enjeu avec le gouvernement fédéral en termes de financement, parce que c'est un financement qui doit être partagé. Alors, mais autrement, les choses avancent, même que Donc, le maire de Québec était dithyrambique à l'égard de la ministre des Transports. Ah, bon, parce que moi, j'ai surtout vu l'annonce du pont et j'ai pas vu l'autre annonce parce que Oui, je sais ben, que c'est le deux maire... annonces distinctes. Deux Oui, annonces parce oui. que... Alors, il y a le troisième lien dont il est question, qui a, bon, est-ce que c'était, bon, au départ, c'était un tunnel, là, c'est peut-être un pont. Chose certaine, il y a un troisième lien qui doit se faire. Et c'est de trouver la meilleure technologie, le meilleur moyen. Est-ce que c'est le tunnel? Et là, il y a des enjeux. Est-ce que c'est un pont? Il y a aussi là des enjeux. Parce que dans la réalité de Québec, les deux ponts pour accéder à Québec sont côte à côte. Oui. Et il y a des enjeux économiques parce que tout l'approvisionnement qui va, disons, vers les secteurs industriels et vers le port de Québec doivent passer par ces deux ponts-là qui sont à l'entrée de Québec, on connaît. Alors, d'avoir ce troisième lien, c'est une bonne idée. Puis, les spécialistes sont en train de déterminer quelle est la meilleure technologie qu'il faut mettre en place. Madame la ministre, on sait que nous sommes en déficit majeur, n'est-ce pas? C'est Oui. beaucoup de déficit, 11 milliards, n'est-ce pas? C'est beaucoup d'argent. Et là, c'est à ce moment-là qu'on annonce des projets, mais majeurs. Je sais qu'il faut, oui, faire en sorte que la population sache qu'on a encore des capacités. Bon, on annonce des projets d'Hydro-Québec, on annonce un troisième lien, tramway dans l'est de Montréal. Ça veut dire qu'on n'est pas sorti du régime des déficits majeurs. Mais déficit du budget, c'est une chose, et investissement dans les infrastructures, c'est autre chose. Ce sont deux choses complètement différentes, là, qui évidemment ont un lien, mais de construire pour le bien-être de la population, pour le développement économique du Québec, pour permettre d'augmenter notre richesse, pour justement diminuer l'impact financier sur le budget, c'est très important. Et lorsqu'on est en situation économique plus difficile, et c'est ce qu'on entrevoit,
on en entend parler là, tous les jours là, de ce qui se passe avec notre voisin qui met une pression énorme, qui crée beaucoup d'instabilité. Puis déjà, on voit des entreprises qui perdent un chiffre d'affaires important. Puis on parle de l'exportation vers les États-Unis, on réduit tout ça. Ça a un impact. Puis le premier ministre l'a mentionné. C'est certain qu'il y a des entreprises pour lesquelles ce sera très difficile. Il y aura des pertes d'emplois. Mais justement, c'est là que le gouvernement responsable agit pour s'assurer qu'il y ait le moins de pertes d'emplois possible. Et quand on dit qu'on veut augmenter, doubler la capacité d'Hydro-Québec, parce qu'on a besoin de cette énergie-là, et que nous, ici au Québec, on produit une énergie verte, on est les plus gros producteurs d'énergie verte au monde. Et tout le monde veut cette énergie-là. Alors nous, on a à produire cette énergie-là, puis pour développer notre économie, bien, on a besoin d'énergie. Donc, c'est beaucoup d'emplois. Alors là où il y aura certaines pertes d'emplois, bien, on pourra faire des transferts vers d'autres types d'industries. Et c'est pour ça que d'investir dans Hydro-Québec, c'est important. Investir dans les transports collectifs structurants, comme ce qu'on est en train de faire avec le tramway de l'Est, c'est important parce que c'est de l'emploi. Non seulement on crée de l'emploi, mais on va permettre aux zones d'emploi aussi qu'on a dans l'Est, qui sont très importantes, d'avoir une main-d'œuvre beaucoup plus facilement parce que les gens vont se rendre en transport collectif plutôt qu'avec leur voiture. Alors, c'est avantageux d'investir dans nos infrastructures, surtout dans une période aussi difficile. Madame Chantal Rouleau, elle est députée de Pointe-aux-Trembles, ministre de la Solidarité sociale et de l'action communautaire. Madame Rouleau, je vous remercie de vous être déplacée pour venir faire cette annonce pour nous, parler à nos auditeurs. Et puis, on se souhaite bonne chance dans l'Est, parce qu'on est dans l'Est, n'est-ce pas? Il faut défendre l'Est. Il faut défendre l'Est. Et nous sommes là pour défendre l'Est. Absolument. Et défendre nos concitoyens. Vous êtes à Pointe-aux-Trembles. Nous, dans Saint-Michel, on va travailler ensemble. Merci beaucoup, Madame Rouleau. Je vous remercie beaucoup pour l'invitation. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, il est